Tout ce qu'on t'a appris sur la réalité, comment ça marche, ce qui est possible, ce qui est réel, c'est au mieux incomplet, au pire, délibérément déformé. On t'a appris à courir après des résultats sans jamais te montrer les forces invisibles qui les régissent. Tu bosses dur, tu te fixes des objectifs, tu répètes des affirmations, tu te démènes pour progresser, mais quelque chose cloche. C'est comme si tu jouais à un jeu sans connaître les règles. C'est parce que les règles n'ont jamais été destinées au grand public. Elles ont été cachées à la vue de tous, enfouies dans de vieux livres, voilées de symboles et transmises à travers les siècles par ceux qui comprenaient le fonctionnement réel de la réalité. L'un de ces livres est le Kybalion, un texte sans prétention qui ne vous vend pas un nouveau système de croyances, mais dévoile les lois qui régissent tout. Il ne vous demande pas d'adorer, mais de comprendre, car une fois que vous aurez compris, vous cesserez de vivre de manière réactive et commencerez à vivre consciemment. Une fois que vous aurez vu le code, vous ne pourrez plus l'ignorer. Pour la plupart des gens, la vie ressemble à une série d'événements sans lien entre eux, des hauts et des bas aléatoires reliés par l'espoir, la lutte et la routine. Vous vous réveillez, vous poursuivez vos objectifs, vous réagissez aux problèmes, vous essayez de rester à flot. Mais sous la surface de ce que nous appelons la réalité, il existe une structure. Un système si précis et fondamental qu'il importe peu que vous y croyez ou non, car il agit sur vous de toute façon. Ce système est ce que le Kybalion appelle les principes hermétiques. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des philosophies, ce sont des lois, immuables, omniprésentes et opérant à tous les niveaux de l'existence. On ne vous a jamais enseigné ces lois à l'école. Vos parents ne vous les ont pas transmises à table. Vos professeurs ne les ont pas mentionnées dans leurs annonces du matin. Et la société, elle prospère grâce à votre ignorance de ces lois. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne ce système, vous devenez plus difficile à manipuler. Vous cessez de réagir et commencez à créer. Vous cessez d'être un passager et devenez l'architecte. C'est pourquoi les enseignements du Kybalion sont restés dans l'ombre, cachés dans des écoles mystérieuses, enfouis sous des couches de symbolisme, mentionnés discrètement dans des traditions ésotériques et rarement évoqués dans la pensée dominante. Ces principes n'étaient pas destinés à être effacés, mais à être réservés. Le Kybalion décrit 7 lois universelles qui régissent tout, du mouvement des galaxies à vos pensées les plus intimes. Il ne s'agit pas d'idées abstraites flottant dans l'éther spirituel. Ces lois façonnent vos relations, votre santé, votre carrière, votre identité. Elles définissent comment fonctionne la manifestation, comment fonctionne la guérison, comment les cycles se répètent ou se brisent. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les choses semblent simplement vous arriver, la réponse est simple. Vous avez vécu selon ces lois sans savoir comment les utiliser. Imaginez que vous essayez de jouer aux échecs sans connaître les règles, en réagissant simplement à chaque pièce qui bouge, sans comprendre pourquoi vous perdez toujours. C'est la réalité de la plupart des gens. Mais le Kybalion vous offre le livre de règles. Et dès que vous le lisez, vous commencez à voir le plateau différemment. Les pièces ne vous semblent plus aussi intimidantes. Vous cessez d'être un pion. Certaines des applications les plus profondes de ces lois sont trop controversées pour être partagées sur cette plateforme. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite. Et dès maintenant, vous recevrez gratuitement une copie numérique du Kybalion. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'entrer votre adresse email. Le plus étonnant n'est pas que ces lois existent, mais qu'elles fonctionnent en toute neutralité. L'univers se moque que vous en soyez conscient ou non. Il se moque que vous vous aligniez sur elles ou que vous les combattiez. Comme la gravité, ces principes existent, tout simplement. Cela signifie que soit vous travaillez avec la réalité, soit vous travaillez contre elle. Et lorsque vous travaillez contre elle, la vie semble chaotique, imprévisible, frustrante. Vous essayez de manifester quelque chose, mais rien ne fonctionne. Vous répétez les mêmes habitudes, vous vous retrouvez coincé dans des cycles toxiques, et vous vous dites que c'est de la malchance, un mauvais timing, une mauvaise énergie. Mais ce n'est pas le cas. C'est un désalignement. Une fois que vous commencez à vous aligner sur ces lois, la synchronicité augmente. La peur se dissout. La résistance diminue. Les schémas commencent à prendre sens, non plus comme des coïncidences, mais comme des échos de votre propre conscience.
Vous réalisez que rien n'est aléatoire, que la vie vous donne exactement ce que vous lui envoyez, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas une croyance, c'est de la mécanique. Le Kybalion se fiche de ce en quoi vous croyez. Il explique simplement comment fonctionne le moteur qui se cache derrière tout cela. Il vous montre le plan, et voici ce qui le rend si puissant. Il vous redonne votre libre arbitre, pas avec une positivité toxique ou un contournement mystique, mais avec une véritable compréhension. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne cette machine, vous pouvez cesser d'être dérouté par elle. Vous pouvez cesser de la craindre. Vous pouvez commencer à l'utiliser. Ces lois ne promettent pas une vie facile, mais elles promettent une vie claire, une vie où vous ne devinez plus, où vous ne trébuchez plus dans le noir, une vie où vous avancez avec le courant au lieu d'être écrasé par lui. Le plan n'a jamais disparu, on ne vous l'avait simplement jamais montré. Mais maintenant, la porte est ouverte. Le premier et le plus puissant des principes du Kybalion est la loi du mentalisme. Elle stipule simplement que tout est mental, que tout ce que vous voyez, touchez, expérimentez et même craignez trouve son origine dans la conscience. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas du mysticisme, c'est la structure brute de la réalité elle-même. L'univers, dit-il, est mental. Et si cela vous semble absurde ou trop abstrait, c'est uniquement parce que vous avez été conditionné à croire que la réalité est faite de matière, que ce qui est réel doit être physique, mesurable et distinct de la pensée. Mais si c'était l'inverse, et si la conscience n'émergeait pas du cerveau, mais que le cerveau était un récepteur de la conscience, et si les pensées n'existaient pas seulement dans votre tête, mais se propageaient vers l'extérieur, façonnant la forme et la fonction, les relations et les résultats, imaginez cela comme un projecteur. Votre esprit ne regarde pas le film, il le projette. Ce que vous croyez devient ce que vous voyez. Ce que vous attendez devient ce que vous rencontrez. Non pas par hasard, mais en raison d'une structure. Cette loi ne s'applique pas seulement aux idées abstraites, elle régit tout. La forme de votre vie, la qualité de vos relations, votre état de santé, même les événements que vous qualifiez de chance ou de destin. Tout cela trouve son origine dans l'esprit. Chaque fois que vous dites « c'est la vie », vous votez pour vos propres limites. Chaque fois que vous croyez que quelque chose est trop difficile, trop tard ou trop improbable, vous n'observez pas la réalité, vous la renforcez. Car dans le modèle hermétique, la croyance ne suit pas l'expérience. L'expérience suit la croyance. C'est là que la société moderne nous a égarés. Nous avons été conditionnés à chercher à l'extérieur les réponses, les solutions et la validation. Nous attendons que la vie nous donne la permission de ressentir la paix, le succès et la valeur. Mais le Kybalion renverse cette logique. Il dit que votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Que pour changer votre vie, vous ne devez pas commencer par forcer votre environnement. Vous devez commencer par maîtriser votre esprit. Car tant que vous ne le ferez pas, tout changement que vous apporterez sera temporaire, un réarrangement superficiel d'un schéma plus profond. Il ne s'agit pas de penser positif ou de recouvrir un traumatisme d'affirmation. Il s'agit de comprendre que tout est filtré par votre esprit et que la qualité de vos pensées détermine la texture de votre vie. Lorsque vous vous considérez comme faible, la vie vous renvoie votre faiblesse. Lorsque vous vous considérez comme indigne, la vie vous renvoie votre rejet. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes l'origine et non l'écho, vous cessez d'attendre que le monde change. Vous devenez la source. Et c'est ce qui rend ce principe si dangereux pour les systèmes fondés sur le contrôle. Car une fois que vous comprenez que vous êtes le projecteur, le jeu change. Vous n'avez plus besoin de mendier des opportunités, de la validation ou du pouvoir. Vous réalisez que vous les avez toujours eus, mais que vous les dirigiez inconsciemment. Vous n'étiez pas impuissant, vous étiez mal orienté. Il ne s'agit pas d'ego ou de vœux pieux, il s'agit d'alignement. Lorsque vous alignez votre état intérieur avec clarté, concentration et intention, le monde extérieur commence à entrer en résonance. Non pas parce qu'il réagit à vous, mais parce qu'il est vous. Il n'y a pas de véritable séparation entre vos pensées et votre vie. Ce sont deux expressions de la même source. La loi du mentalisme révèle que toute séparation est une illusion. Que vous n'êtes pas dans l'univers, en train de l'observer de l'extérieur, vous en faites partie. Vous le pensez pour qu'il existe. Lorsque vous intégrez cela,
non seulement intellectuellement, mais aussi par l'expérience. Tout change. Vous cessez de courir après les choses et commencez à les attirer. Vous cessez de corriger les symptômes et commencez à transformer les causes. Vous commencez à remarquer comment le monde se modifie subtilement en réponse à votre ton émotionnel, à votre structure de croyance, à votre atmosphère mentale. Et c'est là que vous réalisez, ce n'est pas de la magie, c'est le véritable système d'exploitation de la réalité. Et pour la première fois, vous avez le mode d'emploi entre les mains. Ce n'est pas un hasard si les mystiques, les alchimistes et les philosophes de l'Antiquité répétaient une phrase plus que toute autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce n'était pas poétique, ce n'était pas symbolique, c'était littéral. C'était une clé, un code, une loi universelle qui révèle la nature fractale de la réalité. Comment tout est connecté, comment tout se reflète. Ce qui se passe dans les vastes étendues du cosmos se passe en vous. Ce qui se déroule dans votre monde intérieur façonne le monde extérieur. Rien n'existe isolément. Lorsque le Kybalion explique la loi de correspondance, il ne vous demande pas de croire à des croyances mystiques. Il vous dit que les schémas se répètent à tous les niveaux de l'existence. Le micro reflète le macro. Les galaxies tourbillonnent comme des atomes. Les marées montent comme le souffle. Les émotions que vous essayez d'enfouir refont surface dans votre corps, votre santé, votre environnement. Cette voix que vous entendez dans votre tête, elle commence à se manifester dans la façon dont les gens vous parlent, vous traitent, vous reflètent. Parce que la réalité ne fonctionne pas par morceaux déconnectés, elle fonctionne par correspondance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas résoudre les problèmes externes sans vous attaquer au schéma interne. Les gens courent après l'argent sans remettre en question leurs croyances sur la rareté. Ils exigent le respect tout en se détestant en silence. Ils essaient de forcer l'amour tout en portant en eux un sentiment d'abandon. Et lorsque la vie ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils blâment le monde, sans se rendre compte que le monde ne fait que leur montrer ce qu'ils ont vraiment en eux. Ce n'est pas une punition, c'est une précision. La réalité ne vous déteste pas, elle vous reflète. Et ce miroir est impitoyable, non par cruauté, mais par cohérence. Si vous portez le chaos en vous, votre vie reflètera le chaos. Si vous croyez que vous ne méritez pas mieux, la vie vous renverra des situations qui le confirmeront. Mais voici le pouvoir de cette loi. Dès que vous changez à l'intérieur, le miroir commence à changer. Vous n'avez pas besoin de rechercher la transformation dans 10 domaines différents de votre vie. Vous changez le plan interne, et l'architecture externe réagit. Pensez à toutes les fois où les gens essaient de résoudre leurs problèmes de l'extérieur. Ils quittent leur travail, rompent leurs relations, déménagent, mais les mêmes schémas se répètent. Le décor change, mais l'histoire reste la même. Ce n'est pas de la malchance. C'est une question de correspondance. Tant que la fréquence intérieure ne change pas, le scénario extérieur se répète. Parce que le monde n'est pas cassé, il est précis. C'est pourquoi le travail sur l'ombre est important. Pourquoi la réflexion n'est pas une complaisance, mais une nécessité. Car tant que vous n'avez pas nettoyé le bruit émotionnel à l'intérieur de vous, votre vie reste le reflet d'un logiciel obsolète. Vous n'avez pas besoin de meilleures circonstances. Vous avez besoin de clarté intérieure, d'hygiène émotionnelle, de réparer votre système nerveux, de recalibrer vos croyances. Et une fois que ces choses ont changé, la vie commence à évoluer différemment. Les gens réagissent différemment. Les opportunités semblent moins être le fruit du hasard et davantage le reflet de ce que vous êtes devenu. La correspondance est également la raison pour laquelle vous pouvez observer le monde qui vous entoure et apprendre des choses sur vous-même. Ce qui vous déclenche n'est pas seulement à l'extérieur, c'est l'écho de quelque chose qui n'est pas résolu à l'intérieur. Quels schémas se répètent dans vos relations? Quels thèmes apparaissent chez les personnes que vous attirez? Votre vie essaie toujours de vous montrer quelque chose sur votre propre vibration. La question est de savoir si vous allez regarder. Même au niveau cosmique, cette loi s'applique. La structure de l'atome reflète la structure du système solaire. Vos poumons reflètent les branches d'un arbre. Votre système nerveux reflète le réseau Internet. Les schémas sont partout parce que la source est unique. Ce n'est pas du charabia spirituel, c'est des mathématiques sacrées. La tradition hermétique enseigne
que lorsque vous étudiez une couche de l'existence en profondeur, vous acquérez une compréhension de toutes les autres. Apprenez à comprendre votre esprit et vous commencerez à comprendre la réalité. Apprenez à réguler vos émotions et vous commencerez à débloquer la manifestation. Apprenez à déchiffrer vos schémas et vous commencerez à réécrire votre destin. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas signifie que vous n'avez jamais été séparé de quoi que ce soit. Vous êtes le microcosme du macrocosme, un portail vivant à travers lequel l'univers fait l'expérience de lui-même. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne vous contentez plus d'observer la vie. Vous y participez consciemment. Vous travaillez avec l'écho au lieu de lutter contre le reflet. Et tout commence à répondre. Tout vibre. Tout bouge. Rien ne repose. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Eh bien, avant que la science moderne ne le confirme, le Kybalion l'avait déjà déclaré. La loi de la vibration est l'un des principes les plus méconnus et pourtant les plus puissants du système hermétique. Elle enseigne que rien n'est figé, ni vos émotions, ni votre réalité, ni même les pensées que vous considérez comme normales. Chaque chose que vous avez vécue, la douleur, la joie, l'échec, l'amour, a une fréquence. Et cette fréquence peut changer, ce qui signifie que votre vie n'est pas figée, elle vibre. Vous ne le sentez peu, être pas, mais au niveau quantique, la table que vous touchez, votre respiration, les mots que vous prononcez, tout bouge, tout oscille, tout résonne. Vous nagez dans un océan de fréquences, et votre corps, votre esprit et votre âme sont tous des instruments dans ce chant. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise avec certaines personnes ou dans certains endroits, ce n'est pas seulement une question d'humeur, c'est une question d'incompatibilité. Les vibrations reconnaissent les vibrations. Et votre vie, que vous en soyez conscient ou non, s'organise toujours autour de la fréquence que vous émettez. Cette loi prend tout son sens lorsque vous réalisez que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes, ce à quoi vous êtes connecté. Si votre fréquence fondamentale est ancrée dans la peur, alors vous attirerez des expériences basées sur la peur. Si votre vibration dominante est la rareté, alors les opportunités vous sembleront rares. Ce n'est pas personnel, c'est harmonique. La réalité ne répond pas à ce que vous dites, elle répond à ce que vous dégagez. C'est pourquoi vous pouvez faire tout ce qu'il faut, dire toutes les affirmations, visualiser la vie de vos rêves et vous sentir toujours coincé. Parce que ce n'est pas ce qui est sur votre tableau de visualisation qui compte, c'est ce qui se trouve dans votre système nerveux. C'est ce que vous ressentez quand personne ne vous regarde, ce que vous croyez quand tout est calme. La vibration n'est pas quelque chose que vous simulez, c'est quelque chose que vous incarnez. Et l'incarnation ne vient pas de la performance, elle vient de l'alignement. Commencez à considérer vos états émotionnels non pas comme des nuisances, mais comme des fréquences. La colère, le chagrin, la joie, la gratitude, chacun a sa propre vibration. Vous l'avez ressenti. La gratitude vous élève. Le chagrin vous tire vers l'intérieur. L'anxiété brouille le signal. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'expérience ressentie de la résonance vibratoire. Et le plus beau dans tout ça, vous n'êtes pas prisonnier de tout cela. Vous pouvez changer. Vous pouvez vous recalibrer. Pas instantanément, pas parfaitement, mais délibérément. C'est ce que vous offre la loi de la vibration. La capacité d'influencer votre propre fréquence et, ce faisant, de remodeler le champ qui vous entoure. C'est pourquoi des outils tels que la méditation, la respiration, la guérison par le son et même le silence fonctionnent. Ils ne se contentent pas de vous calmer, ils vous harmonisent. Ils vous aident à descendre sous le bruit de fond et à accéder à votre fréquence de base. Et une fois que vous êtes conscient de cette fréquence de base, vous pouvez commencer à la modifier. Vous devenez plus intentionnel dans ce que vous consommez, que ce soit les médias, la nourriture ou les conversations, car tout contribue à élever ou à abaisser votre état. Il n'y a pas de neutralité, et cela va plus loin. La loi de la vibration explique pourquoi certaines musiques vous touchent, pourquoi certains environnements vous épuisent, pourquoi certaines personnes illuminent une pièce, tandis que d'autres l'assombrissent. Tout est question de fréquence. Certaines fréquences vous élargissent, d'autres vous compressent. La plupart des gens n'apprennent jamais à discerner cela. Ils vivent en pilote automatique, réagissant à leur environnement,
inconscients qu'ils absorbent les vibrations de chaque pièce dans laquelle ils entrent, de chaque contenu qu'ils font défiler, de chaque voix qu'ils laissent entrer. Mais une fois que vous comprenez cette loi, vous cessez de réagir et commencez à vous accorder. Vous cessez de dire « j'ai passé une mauvaise journée » et commencez à vous demander « dans quelle fréquence me suis-je glissé ?» Vous cessez de blâmer les circonstances et commencez à gérer votre état. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un participant, vous êtes un diffuseur, et le monde répond à votre signal. Vous n'élevez pas votre vibration en forçant la positivité ou en niant la réalité. Vous l'élevez en choisissant la clarté, en lâchant prise sur ce qui ne résonne plus en vous, en vous rappelant que le mouvement est toujours possible, que rien n'est immobile, que peu importe depuis combien de temps vous vous sentez coincé, la vérité est que vous avez toujours vibré, et maintenant, vous pouvez choisir la fréquence. La plupart des gens vivent leur vie à la merci des circonstances. Ils blâment l'économie pour leur manque de richesse, leur enfance pour leurs blessures émotionnelles, leur partenaire pour leur malheur. Tout est la faute de quelqu'un d'autre, le fait de quelqu'un d'autre. Mais le Kybalion enseigne que cet état d'esprit est la marque de ceux qui sont piégés du côté effet de la réalité. Ceux qui attendent, réagissent et rationalisent. La loi de cause à effet est la ligne de démarcation entre être un observateur passif de votre vie et devenir un créateur conscient de celle-ci. Ce principe stipule que rien n'arrive par hasard. Chaque résultat a une cause. Chaque résultat a une origine. Si quelque chose existe dans votre vie, cela n'est pas apparu par hasard. Cela a été créé, directement ou indirectement, par des forces que vous avez initiées ou autorisées. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, vous continuerez à vivre votre vie comme un chaos plutôt que comme une conséquence. Vous continuerez à penser que c'est de la malchance plutôt qu'un désalignement. Vous continuerez à vous sentir victime, même si la vérité est bien plus valorisante. Vous en êtes la source depuis le début. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui est douloureux dans votre vie est de votre faute. Mais cela signifie que tout dans votre vie relève de votre responsabilité. Il y a une différence. La faute vous empêche d'avancer. La responsabilité vous libère. Car une fois que vous acceptez que vous avez le pouvoir de causer, vous acceptez également que vous avez le pouvoir de changer. C'est la loi qui brise l'impuissance. Elle vous fait sortir de votre déni spirituel et vous oblige à affronter les choix, conscients ou inconscients, qui ont façonné votre réalité actuelle. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit quelque chose comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Pourquoi n'ai-je jamais de chance ?» Derrière ces questions se cache une hypothèse. Que la vie est aléatoire, que les résultats sont injustes, que la réalité est contre vous. Mais cette perspective n'existe que lorsque vous ne comprenez pas cette loi, lorsque vous ne réalisez pas que les schémas répétitifs sont la preuve de causes répétitives, que rien ne vous arrive, mais que tout vient de vous. Lorsque vous intériorisez cela, tout change. Vous cessez d'essayer de contrôler les gens et commencez à maîtriser votre énergie. Vous cessez de rechercher la validation extérieure et commencez à vous aligner sur votre intégrité intérieure. Vous commencez à poser de meilleures questions, non plus « pourquoi moi ?», mais « quel schéma est-ce que je répète ? Quelle croyance est à l'origine de cela ? Quelle pensée ou habitude alimente ce résultat ?» Ce sont les questions de quelqu'un qui passe de l'effet à la cause, de victime à architecte. Vous commencez également à voir comment les autres vivent pris dans des boucles qu'ils ont eux-mêmes créées, non pas parce qu'ils sont paresseux ou brisés, mais parce qu'on ne leur a jamais enseigné cette loi. Ils continuent d'essayer de corriger les résultats au lieu de corriger les origines. Ils essaient de gérer les symptômes tout en ignorant la vibration à la racine. Et c'est pourquoi tant de gens, malgré tous leurs efforts, restent bloqués. Ils essaient de se construire une nouvelle vie avec les mêmes vieux outils. Cette loi ne vous invite pas seulement à briser les cycles, elle l'exige. Elle exige que vous cessiez de déléguer votre pouvoir, que vous cessiez de prétendre que vous ne faites que suivre le mouvement. La loi de cause à effet ne vous demande pas d'aimer votre situation, elle vous demande de l'assumer, non par culpabilité, mais par force. Car une fois que vous l'avez fait, vous pouvez commencer à remonter la piste jusqu'à la source. Vous pouvez procéder à une ingénierie inverse de vos résultats. Et lorsque vous commencez à le faire, vous réalisez quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Rien n'est vraiment hors de votre contrôle. Vous pouvez devenir la cause, la force initiatrice.
le choix conscient. Et dès que vous le faites, vous commencez à vous mouvoir différemment dans le monde. Vous parlez avec intention, vous agissez avec clarté, vous créez avec discipline, vous commencez à anticiper les résultats au lieu d'être surpris par eux. Vous cessez de vivre dans la réactivité et commencez à vivre en rythme. Vous commencez à traverser la vie avec la certitude tranquille que rien n'est aléatoire, car vous avez pris place à la source. Et c'est là que réside la liberté. Non pas dans le fait d'éviter la douleur ou de contrôler les autres, mais dans la compréhension de la manière dont chaque expérience peut être reliée à une pensée, une croyance, une vibration ou une action. Lorsque vous maîtrisez la loi de cause à effet, vous ne vous contentez pas de réparer votre vie, vous la reprenez en main. Le monde dans lequel vous vivez est construit sur des oppositions, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, le masculin et le féminin. Dès votre naissance, votre esprit a été formé à diviser la réalité en deux catégories, ceci ou cela, vrai ou faux, gagner ou perdre. Et si la dualité vous aide à naviguer dans le monde physique, elle vous enferme également dans des limites si vous n'apprenez jamais à voir au-delà. Le Kybalion aborde cette question à travers deux lois étroitement liées, la loi de la polarité et la loi du genre. Ensemble, elles révèlent l'illusion de la séparation et offrent un chemin vers l'alchimie intérieure. Commençons par la polarité. Cette loi stipule que tout est dual, mais que les opposés sont de même nature et ne diffèrent que par leur degré. Pensez à la température. Le chaud et le froid ne sont pas des forces distinctes. Ce sont deux choses identiques, mesurées sur un spectre. Où finit le froid et où commence la chaleur? Vous ne pouvez pas le définir. Vous ne pouvez pas tracer une ligne. Il en va de même pour l'amour et la haine, la peur et le courage, le succès et l'échec. Ce sont des fréquences différentes d'une même essence. Une fois que vous avez compris cela, vous commencez à voir que la transformation ne nécessite pas de remplacement, mais d'élévation. Vous n'éliminez pas la peur pour devenir courageux. Vous transmutez la peur en augmentant sa fréquence. Vous n'avez pas besoin de détruire l'obscurité. Il suffit d'augmenter la lumière. Cette loi révèle également le pouvoir manipulateur de la polarité dans la société. La politique, les médias, la religion, tous prospèrent grâce à la pensée binaire. Nous contre eux, la droite contre la gauche. On vous fait croire que vous devez choisir un camp. Mais les camps créent la division. La division alimente le contrôle. Le Kybalion vous rappelle que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre. La polarité n'est pas l'ennemi. C'est l'attachement à un pôle qui l'est. Il y a ensuite la loi du genre, peut être la plus mal comprise de toutes. Lorsque les gens entendent « genre », ils pensent à la biologie. Mais ce principe n'a rien à voir avec les parties du corps et tout à voir avec l'énergie. Il enseigne que les forces masculines et féminines existent en tout et en chacun. Le masculin est actif, directif, assertif. Le féminin est réceptif, intuitif, créatif. L'un n'est pas supérieur à l'autre. Ils sont complémentaires. Ce sont deux aspects d'une même source. Et lorsqu'ils sont déséquilibrés, les choses se brisent. Regardez autour de vous. Nous vivons dans un monde hyper masculin, obsédé par l'action, la contrainte, la domination. La productivité prime sur la présence. Le contrôle prime sur l'intuition. Le bruit prime sur le silence. Mais sans le principe féminin, il n'y a pas de création. Sans le féminin, il n'y a pas de guidance intérieure, pas de fluidité, pas d'intégration. Et le résultat, l'épuisement, l'engourdissement, la déconnexion, des gens qui accomplissent plus et ressentent moins, qui se démènent tout en étant vides. Lorsque vous comprenez la loi du genre, vous cessez de confondre douceur et faiblesse. Vous cessez de craindre le calme. Vous cessez de réprimer certaines parties de vous-même pour vous conformer à un rôle. Au contraire, vous commencez à vous harmoniser. Vous apprenez quand agir et quand recevoir, quand parler et quand écouter, quand construire et quand se reposer. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un de fracturé et vous commencez à intégrer tout le spectre de votre être. Et il ne s'agit pas seulement d'équilibre personnel, c'est cosmique. Les anciens croyaient que la véritable création ne se produit que lorsque ces polarités s'unissent en harmonie, que chaque acte de manifestation,
chaque naissance d'une nouvelle réalité nécessite à la fois la graine et le sol, l'intention et l'intuition, le feu et l'eau. Vous êtes les deux, vous avez toujours été les deux. Mais la société vous a appris à vous identifier excessivement à l'un, à réprimer l'autre et à vous demander pourquoi vous vous sentez incomplet. Le Kybalion ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il vous demande de devenir entier, de dépasser l'illusion des extrêmes et d'entrer dans l'espace où vit la transformation, au milieu, là où les opposés se rencontrent, là où la polarité se dissout, là où commence la création. C'est là que votre pouvoir vous attend. Non pas en choisissant un camp, mais en apprenant à danser entre les deux. Le monde traite le Kybalion comme un simple livre ésotérique, oublié, poussiéreux, symbolique. Mais ces enseignements ne se sont pas évanouis parce qu'ils étaient hors de propos. Ils ont été enterrés parce qu'ils étaient trop puissants. Ce savoir n'a jamais été destiné à tout le monde. Elle a été préservée dans le secret, transmise dans des écoles mystérieuses, voilée d'allégories et protégée par ceux qui comprenaient son potentiel. Non pas parce qu'elle était dangereuse pour le monde, mais parce qu'elle était dangereuse pour les systèmes qui tirent profit de l'ignorance des gens. Vous n'étiez pas censé savoir que vous êtes un créateur. Vous étiez censé croire que vous êtes un consommateur. Vous n'étiez pas censé comprendre comment vos pensées façonnent la réalité. Vous étiez censé déléguer votre pensée à des institutions, au gouvernement, à la religion, aux médias. Les structures de pouvoir ne prospèrent pas lorsque les gens pensent par eux-mêmes. Elles prospèrent lorsque les gens obéissent, répètent et se conforment. Et le Kybalion, c'est exactement le contraire. Il ne vous demande pas de rejoindre un mouvement. Il vous demande de vous réveiller. Tout au long de l'histoire, cette connaissance n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement changé d'apparence. Les principes hermétiques ont été chuchotés dans les temples égyptiens, repris dans la Grèce antique, réinterprétés par les gnostiques, les alchimistes, les soufis, et même intégrés dans le mysticisme chrétien primitif. Vous trouverez des traces de ces lois dans les enseignements de Bouddha, dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, dans les écrits de Platon, dans les symboles de la franc-maçonnerie. Ils sont partout et nulle part, cachés à la vue de tous, visibles uniquement par ceux qui cherchent vraiment. Et ce n'est pas un hasard, car lorsque vous éliminez le dogme et le contrôle, il ne reste que l'architecture brute de la réalité. Ces principes sont l'échafaudage derrière tous les systèmes spirituels. Ils constituent le cadre sous-jacent à la métaphore. Le Kybalion ne contredit pas la religion. Il révèle ce sur quoi la religion était fondée avant d'être déformée par des hommes ayant des intentions cachées. C'est pourquoi vous vous sentez familier lorsque vous le lisez. Il résonne en vous, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il parle de quelque chose que vous avez toujours su, quelque part au fond de vous, sous le bruit. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'histoire ancienne. Il s'agit du présent. Dans un monde noyé dans la distraction, le chaos et la manipulation algorithmique, la connaissance hermétique est une menace. Elle enseigne la souveraineté plutôt que la soumission, la création plutôt que la consommation, la vérité intérieure plutôt que le bruit extérieur. Et la plupart des gens, ils ont été conditionnés à craindre ce genre de liberté, à penser qu'elle est égoïste, dangereuse, rebelle, à la considérer comme une menace pour l'ordre social. Et vous savez quoi? C'est vrai, mais pas de la manière dont on voudrait vous le faire croire. Car lorsque suffisamment de personnes prennent conscience de cette connaissance, les choses changent. Pas à travers des émeutes ou des révolutions, mais à travers la résonance. Par le pouvoir tranquille des individus qui cessent de courir après quelque chose et commencent à l'incarner, qui cessent de suivre des scripts et commencent à écrire les leurs. C'est ça, la vraie menace. Pas la violence, mais la vision. Pas la protestation, mais la présence. Quand tu vis en accord avec ces lois, tu émets une fréquence difficile à manipuler. Tu cesses d'être programmable. Tu commences à être souverain. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Pas ils, comme des personnages obscurs dans une pièce cachée, mais la machine collective de contrôle qui dépend de votre distraction, de votre impuissance, de vos doutes, car une personne qui sait quelle est la cause, qui comprend la correspondance, qui maîtrise ses vibrations et équilibre ses polarités, est intouchable. Vous ne pouvez pas la faire obéir par la honte. Vous ne pouvez pas la réduire au silence par la peur.
Vous ne pouvez pas lui vendre une illusion. Elle a vu clair dans votre jeu. L'héritage du Kybalion n'est plus un secret. Il n'est pas enfermé dans des écoles mystérieuses ni dissimulé sous des énigmes. Il est accessible, dès maintenant. Et c'est là la vérité la plus radicale qui soit. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'initiation. Vous avez juste besoin de conscience. La porte n'a jamais été fermée. On ne vous a simplement jamais dit qu'il y avait une porte. Comprendre les lois est une chose. Les vivre, c'est là que tout change. Car la connaissance sans mise en pratique n'est qu'une distraction de plus. Vous pouvez lire tous les livres ésotériques qui existent, mémoriser les 7 principes, les citer avec une précision parfaite et rester prisonnier des mêmes cycles si vous ne les appliquez pas. Le Kybalion n'est pas une philosophie à admirer. C'est un manuel à intégrer. Ces lois ne vous demandent pas d'adorer quoi que ce soit. Elles vous demandent de vous réveiller et d'agir dans la réalité en pleine conscience. Alors, que signifie réellement vivre selon ces lois? Cela signifie que vous agissez de manière intentionnelle dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, vos réactions, vos habitudes, votre énergie. Vous commencez à remarquer comment votre état intérieur crée votre monde extérieur. Vous observez comment un petit changement de croyance modifie le cours d'une conversation. Comment le fait de choisir la présence plutôt que la panique transforme toute une journée. Comment le fait de maîtriser votre réaction dans un moment de stress ne change pas seulement le résultat, mais remodèle votre réalité. Vivre la loi du mentalisme signifie que vous cessez de laisser vos pensées fonctionner en pilote automatique. Vous assumez la responsabilité de ce que vous projetez, et pas seulement de ce que vous percevez. Il ne s'agit plus de blâmer ou de culpabiliser, mais d'alignement. Il s'agit de se demander « À quoi suis-je en train de penser en ce moment ? Et est-ce en harmonie avec ce que je veux créer ?» Vous n'attendez pas que la clarté se manifeste. Vous la cultivez. Vivre la loi de la correspondance signifie que vous cessez de compartimenter votre vie. Il n'y a pas de simple stress au travail ou de simple mauvaise relation. Chaque schéma reflète un schéma plus profond. Vous commencez à regarder votre monde extérieur comme un miroir, et lorsque quelque chose ne va pas, vous n'attaquez pas le reflet, vous allez à la source. Vous vous demandez « Où ce schéma commence-t-il en moi ?» Vivre la loi de la vibration signifie que vous vous mettez au diapason de votre fréquence, pas seulement pendant les moments de méditation, mais tout au long de la journée. Vous prêtez attention à l'impact des personnes, des médias, de la nourriture et de votre environnement sur votre état. Et au lieu de blâmer le monde extérieur, vous vous efforcez délibérément d'accorder votre instrument intérieur. Vous n'essayez plus de forcer les résultats. Vous élevez votre fréquence et laissez la résonance faire le travail. Vivre la loi de cause à effet signifie ne plus attendre que le monde se répare tout seul. Vous cessez d'être passif. Vous cessez de traiter les problèmes comme une fatalité et commencez à les considérer comme des retours d'informations. Vous agissez avec précision. Vous prenez des initiatives. Vous devenez la cause, non pas de façon occasionnelle, mais de manière cohérente. C'est cela le changement. C'est la mise à niveau. C'est là que commence la véritable liberté. Et voici ce que la plupart des gens ne comprendront pas. Ce chemin n'est pas bruyant. Il ne s'agit pas de montrer votre évolution ou de mettre en avant votre éveil. C'est silencieux, régulier, discipliné. La plupart de la transformation se produit dans les moments où personne ne voit. La pensée que vous attrapez est recadrée. L'émotion que vous traitez au lieu de la réprimer. La vérité que vous vous dites alors qu'il serait plus facile de fuir. C'est ça, le travail. C'est ça, la maîtrise. Et cela s'accumule, avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle identité. Vous avez besoin d'une cohérence intérieure. Votre vie extérieure s'alignera comme un sous-produit. Et oui, il y aura toujours des défis. Mais vous les affronterez différemment. Vous ne paniquerez pas, car vous saurez comment faire une pause. Vous ne sombrerez pas dans une spirale négative, car vous saurez comment vous recalibrer. Vous ne vous abandonnerez pas, car vous aurez construit une relation avec votre esprit, votre fréquence, votre réalité. La plupart des gens n'étudieront jamais ces principes et ne sauront jamais pourquoi la vie se répète. Mais vous êtes ici, ce qui signifie que vous êtes prêts. Inscrivez-vous ci-dessous à la newsletter gratuite de l'Insights Academy et nous vous enverrons une copie numérique du Kybalion pour approfondir le sujet. Si vous passez à côté,
vous passez à côté du mode d'emploi de votre propre esprit. Vivre selon ces lois ne nécessite pas la perfection. Cela nécessite d'être présent. Cela nécessite de choisir la conscience plutôt que la réactivité, encore et encore, jusqu'à ce que la conscience devienne votre état par défaut, jusqu'à ce que la création devienne naturelle, jusqu'à ce que vous ne vous demandiez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Parce que vous le savez déjà. C'est vous qui l'avez provoqué, ou vous l'avez permis, et maintenant vous pouvez choisir différemment. Il y a un moment dans votre parcours où vous cessez de vous demander si tout cela est réel, et où vous commencez à vous demander comment cela fonctionne. Vous cessez de débattre pour savoir si la vie a un sens, et vous commencez à réaliser qu'elle fonctionne selon un code, des schémas, des lois, des forces invisibles qui se moquent de vos opinions ou de vos peurs. C'est ce que révèle le Kybalion. Ce n'est pas un guide pour croire en quelque chose. C'est un système pour naviguer dans la simulation, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une simulation, pas au sens de la science-fiction, mais au sens énergétique. Une construction mentale façonnée par la conscience, filtrée par la perception, projetée vers l'extérieur sous forme d'expérience. Le monde matériel que vous voyez et touchez n'est que l'interface. Le code est plus profond. La pensée, la vibration, la polarité, la cause. Lorsque vous vivez sans avoir conscience de ce code, la vie semble aléatoire, punitive, incontrôlable. Mais lorsque vous commencez à voir la structure, tout commence à avoir un sens. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous comprenez enfin comment elle fonctionne. Il ne s'agit pas d'échapper à la simulation. Il s'agit de la maîtriser. De la même manière qu'un rêveur lucide prend conscience de son rêve, votre conscience des lois vous rend lucide dans la vie éveillée. Vous n'êtes plus aveuglément tiré par les circonstances. Vous êtes conscient des leviers, des schémas, des boucles d'écho. Vous ne ressentez pas seulement la douleur, vous l'examinez. Vous ne vous sentez pas simplement perdu. Vous suivez la vibration qui a créé le détour. C'est le pouvoir de comprendre le code. Vous ne réagissez plus simplement. Vous réécrivez. Et vous découvrirez que le monde commence à se plier subtilement à votre conscience. Pas de manière spectaculaire ou dramatique. Pas avec des baguettes magiques ou des miracles instantanés. Mais avec un rythme, avec précision, avec des synchronicités qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement, c'est la simulation qui reconnaît un acteur conscient. Le plus grand piège est de penser que vous êtes séparé du système, que vous êtes juste là pour y survivre. Mais vous êtes le système. La même intelligence qui fait bouger les galaxies respire dans vos poumons. Les mêmes lois qui régissent les étoiles régissent vos choix, vos mots, vos émotions. La simulation ne vous piège pas, elle vous reflète. Et c'est ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est ce que vous montre le Kybalion. Une fois que vous cessez de lutter contre le reflet et que vous commencez à travailler avec le code, vous sortez du chaos et entrez dans la cohérence. Vous n'avez pas besoin de brûler votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner ou de disparaître dans une forêt. Vous avez juste besoin de voir différemment, de penser différemment, d'agir en accord avec les lois plutôt que contre elles. Et petit à petit, votre réalité se recalibre. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes aligné sur la vérité de son fonctionnement réel. La question n'est donc plus de savoir si ces lois sont réelles. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre comme si elles l'étaient. Êtes-vous prêt à cesser de réagir et à commencer à créer? Êtes-vous prêt à cesser d'être un pion sur l'échiquier et à devenir celui qui déplace les pions? Non pas par le contrôle, mais par la conscience. Non pas par la force, mais par la fréquence. C'est ce que vous offre la sagesse hermétique. Pas des réponses, mais des outils. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'être choisi. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Les lois ont toujours été là. Le code a toujours fonctionné. Vous venez enfin d'ouvrir les yeux. Ce que vous faites de cette prise de conscience ne dépend que de vous. Mais comprenez bien ceci. Une fois que vous avez compris le jeu, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir comment il se joue. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en laissant un commentaire. J'ai compris.